peut-être est-ce de l'hypersensibilité et ça peut être un atout, cette hypersensibilité, mais aussi générer des souffrances et chez l'enfant. Absolument, et c'est vrai que c'est d'abord un atout parce qu'il faut rappeler que ces enfants hypersensibles eh bien, sont certainement plus réceptifs à tout ce qui les entoure. Ils ont plus d'émotions et ils ont un esprit créatif et un esprit artistique. On sait aussi que les enfants hypersensibles font preuve d'empathie. C'est vrai ils savent se mettre à la place des Mmh. autres et à vivre les émotions. Oui, mais revers de médaille, eh bien, ces émotions ont du mal à être gérées par ces enfants. C'est vrai que le cerveau des enfants a du mal à gérer les différentes informations parce qu'ils sont trop stimulés par leur entourage, donc ils n'arrivent pas à hiérarchiser ces informations et du coup, eh bien, ils vivent mal cette hypersensibilité et ce sont des enfants qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. C'est pourquoi il est très important de diagnostiquer l'hypersensibilité le plus tôt possible chez les jeunes. L'hémisphère droit, c'est plus le côté artiste, mais aussi mathématique. Et chez l'hypersensible, c'est l'hémisphère droit qui domine. Il y a aussi des neurones miroirs plus développés chez l'hypersensible. Les neurones miroirs, c'est ce qui nous fait entrer en empathie. C'est très important pour ces enfants, en plus Mmh. que vraiment pour ces enfants, d'avoir une éducation bienveillante. De façon générale, vous savez tous que, il faut essayer de préserver nos enfants de nos disputes de couple. C'est-à-dire que oui, on sait que quand on a un différend dans le couple, on n'en parle pas devant les enfants, on ne se dispute pas devant les enfants. Donc ça, c'est l'idée générale, qu'en général, vous essayez de tous bien faire, parfait. Cependant, on ne se rend pas bien compte, mais les enfants sont des éponges et même si devant eux vous ne vous disputez pas, ils voient bien que le soir pendant le dîner vous n'allez pas vous adresser la parole. Et en fait pour les enfants, je dirais que c'est aussi angoissant que s'ils assistaient à votre dispute de couple. Mais faites attention parce que parfois on ne s'en rend pas bien compte, on se dit qu'en n'en parlant pas, nos enfants ne s'en rendent pas compte, alors qu'en réalité les enfants ressentent tout de l'infraverbal. Ce que j'appelle l'infraverbal, c'est ce qui ne vient pas des mots, des paroles, mais ce qui est derrière. Ça va être les gestes, ça va être le regard, ça va être un sourire, ça va être voilà, des petits, je sais pas, je passe le plat, mais d'un geste qui n'est pas comme d'habitude, et ça les enfants voient tout.